mais là c'est vraiment une honte. On vient de se prendre une leçon de football par l'Espagne qu'on pensait être mou depuis le début de la compétition. Comment c'est possible de se faire aussi dézinguer dans tous les sens? La France n'a tout simplement rien proposé aujourd'hui, ils n'ont rien réussi. L'Espagne a réussi à saboter notre système de jeu grâce à leur pressing. Et je suis désolé, contrairement à l'équipe de France, j'ai vu une équipe d'Espagne qui avait bien analysé la France. Étant donné que du début jusqu'à la fin on avait l'impression que tout avait l'air facile pour eux. Que ça soit dans les déplacements, tout le monde se rend disponible. Le pressing pour récupérer le ballon est bien coordonné, il y a toujours deux joueurs sur le porteur du ballon. Sans oublier le match de patron de Rodri encore une fois dans ce milieu espagnol. Et pour moi c'est clairement le meilleur joueur espagnol de cette Coupe du Monde, il n'y a rien à dire. C'est lui qui gérait tout le tempo du jeu. Et pendant ce temps on a l'équipe de France en face, complètement spectateur. Il n'y a qu'à voir le deuxième but de Pedro Porro, tout le monde le regardait, le gars il a traversé la défense, personne l'a accompagné. Regardez vous-même là où l'action commence, Pedro Porro se retrouve face à deux joueurs français, Désiré Doué et Koné. Il fait la passe à Dani Olmo qui se retrouve devant la surface. Ce dernier, comme on le connaît fort dans les petits espaces, lui lâche une passe en profondeur. Et pendant ce temps, on a les deux joueurs français qui sont là. Ils ne suivent même pas le joueur. Qu'est-ce qu'ils regardent? Je ne sais pas. Pedro pourra continuer son chemin tout seul. On a aussi Lucas Digne qui avait créé un penalty juste avant en première mi-temps. Complètement spectateur lui aussi. Pedro pourra rentrer dans la surface, il n'y a personne sur lui. Il termine avec le but. Et voir le visage de Kylian Mbappé comme ça donne pas espoir. Aujourd'hui, il n'a rien réussi lui aussi. Michael Olise lui-même, j'en parle pas. Ils ont été tous nuls. En fait, c'est simple. Dans cette équipe de France là, j'ai reconnu personne. Personne. Mis à part Rabiot qui était bon. Malheureusement, lui aussi, il prend un carton jaune. Ils ont été obligés de le sortir pour éviter le rouge. Et juste après, t'as Deschamps qui sort Barcola. Pourquoi? Je ne sais pas. L'offensif le plus dangereux du match, il le sort. Finalement, les Espagnols avaient raison d'avoir la bouche. Lamine Yamal en conférence de presse, voilà. S'il y a bien une équipe contre laquelle la France doit avoir peur, et bah c'est nous. Ils ont bien raison. On l'a vu aujourd'hui. Ça a voulu nous faire croire qu'il y avait un meilleur défenseur que lui sur cette Coupe du Monde. Ça a voulu nous faire croire que dans un 11 combiné Espagne-France sur la Coupe du Monde, il a pas sa place parce qu'il est bench par Saliba et Upamecano. Mais la vérité, c'est qu'il bench les deux. Ça a pété au quartier ce soir. Duel Upamecano-Koubarsi pour le meilleur défenseur de cette Coupe du Monde. Victoire par KO de Koubarsi sur une fleugie. Sur une gifle dans le crâne. Voilà. Quand on vous a dit Koubarsi, vous mettez pas assez de respect sur ce qu'il est en train de faire, mais Saliba le lave. Mais Upamecano n'est pas à la même table que Koubarsi. Tous les attaquants de l'équipe de France redoutés, poche, poche, poche. J'espère qu'il avait un baggy avec plein de poches, sinon il n'y en a pas assez. Encore une fois, Koubarsi aujourd'hui, c'est clean sheet, ce qui veut dire 6 matchs sur 7 en clean sheet. 7 interventions, 3 duels gagnés, 44 ballons touchés, 91% de passes réussies, 100% de tac réussis. Il n'y a pas un tac raté de la part du Boug. On vous a prévenu encore une fois, hein, vous avez pas écouté. PTDR, Koubarsi. PTDR, le seul but que l'Espagne concède, c'est parce que Koubarsi, il est pas au duel de la tête sur De Ketelaere. PTDR, Koubarsi à la même table que Saliba ou Upamecano, mais il est fou ce Barcelonais. Je suis fou ou pas? Est-ce que je suis le fou du bus? Ou est-ce que vous avez manqué de respect? La réponse, je l'ai. Vous allez tous vous excuser, tous. Et dire que c'est bel et bien lui le meilleur défenseur de cette Coupe du Monde. Match après match, il va vous faire comprendre. C'est le meilleur défenseur de sa génération sans concurrence. Là, la Coupe du Monde, il est en train de vous montrer un petit peu que c'est pas un petit. Et même, je vais aller plus loin. Si l'Espagne gagne cette Coupe du Monde, je l'espère. Je vais pas m'emballer trop vite. Koubarsi peut être meilleur joueur du tournoi. C'est bon? Son Golden Boy, son trophée Copa, c'est dans la poche et personne va rien dire. Merci Koubarsi d'avoir forcé le respect. Qui est le meilleur joueur? Qui est le plus fort? Lamine vous a montré ce soir que quand il est là, Mbappé ne peut pas jouer. Quand Lamine Yamal est là, Dembélé ne peut pas jouer. Quand Lamine Yamal est là, Olise sort à la 70e minute. Lamine n'est pas un camarade. Mbappé, tu es vaurien. Tu ne peux pas gagner Lamine Yamal. Jamais. Tu ne peux pas gagner Lamine. Lamine est fort. D'abord, mettez la photo de mon joueur commentaire. Mettez la photo de Lamine, c'est le meilleur. Un enfant de 19 ans qui fait les choses incroyables, inimaginables. Lamine, tu es fort. Premier but d'Espagne, qui a créé le penalty, c'est Lamine. Qui a fait que l'Espagne a gagné, c'est Lamine. Lamine est fort. Mbappé ne peut pas. Mbappé, c'est un plaisantin, il ne peut pas. Aujourd'hui, là, c'était Doué, Dembélé, Olise, Mbappé. Les 4 contre Lamine Yamal, il les a éteints. Lamine a été les 4, il a été Dembélé. Lamine a été Mbappé, il a été Doué, il a été Olise. C'est pas un camarade. C'est pas un camarade. Depuis que la Coupe du Monde a commencé, on demande à Lamine Yamal, tu veux affronter quelle équipe en Coupe du Monde? Il dit la France. Moi, je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois Lamine disait la France. C'est parce que les gens de Ballon d'Or France Football, ils ont pris le Ballon d'Or de Lamine pour donner à Dembélé. Ça là, mon joueur n'a pas digéré. Mais Barcelonais n'est jamais pressé. Tu vas tourner jusqu'à on va t'attraper. Aujourd'hui, là, les enfants savent courir, ils ne savent pas se cacher. Dembélé a couru, mais il ne sait pas se cacher. Aujourd'hui, on l'a attrapé. Dembélé, tu vas payer ce prix-là. Toi et ton pays, vous allez payer ce prix.
Koundé, on t'aime. Tu es un joueur, tu es un chouchou. Mais aujourd'hui, là, c'est un cas différent. D'abord, il y a Mbappé qui ne doit pas aller en finale. Et puis, il y a Lamine Yamal qui doit faire payer à la France le ballon d'or qu'ils ont pris pour donner à Dembélé. Ça, là, vous devez payer ce prix. Et puis, ce prix sera payé sur au moins 10 ans. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont finir de payer le prix. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont finir de payer le prix. Ils vont payer le prix aujourd'hui. Ils quand dans 10 ans, ils vont payer ça. Lamine, j'ai dit, hier, conférence de presse de Lamine, il est venu en patron, en boss. Mon joueur est serré. Tu sens qu'il va faire mal à la France aujourd'hui. C'est pas amusement. Il va faire très mal. Gars, bon, je suis dégoûté, je pense comme tout le monde. Mais on va pas se mentir, on va être honnête. C'est le football qui a gagné ce soir. C'est le football qui a gagné ce soir. Pourquoi je dis ça? Parce que le foot, c'est un sport collectif. Et collectivement, l'Espagne ce soir, a donné une leçon à l'équipe de France. C'est la vérité. J'ai la rage, je suis dégoûté. Hein. Mais c'est une vérité. L'équipe de France, c'est une somme d'individualité. Mais ce soir, face à un gros collectif, on a vu que ça n'a pas suffi. L'Espagne était bien au-dessus de l'équipe de France. Maintenant, je vais pas vous mentir, hein, Lucas Digne, là. Ah là 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 là. En fait, il a tellement facilité l'Espagne parce qu'à partir du moment où l'Espagne mène au score, c'est là que c'est compliqué. Et le problème, c'est que Lucas Digne, il leur a fait un cadeau. Il leur a donné un penalty dès le début du match. Donc à partir de là, l'Espagne, ils déroulent leur jeu. C'est trop facile pour eux. Pour récupérer la balle, c'est impossible. Tu vas faire pressing, ils vont te fatiguer. Et tout ça, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Il leur a donné un cadeau dès le début. Maintenant, ça explique pas toute la supériorité espagnole. Dans tous les cas, les Espagnols, ce soir, ils étaient supérieurs. Leur milieu de terrain, Dani Olmo, avec Rodri et avec Fabian Ruiz, les gars, ils étaient trop au-dessus. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et cette fois-ci, Yamal avait raison. Si la France doit craindre quelqu'un, c'est bien l'Espagne. Et aujourd'hui, ils nous l'ont montré. Cucurella. Laisse tomber, impassable. Non, en vrai, ils étaient au-dessus dans tous les domaines, les gars. En fait, il n'y a même pas d'excuse. Même si c'est de la faute de Digne qui donne un cadeau à l'Espagne et ça change tout le cours du match, ils étaient au-dessus dans tous les domaines. Donc, félicitations à l'Espagne, ils méritent d'aller en finale. Fin, ça s'arrête là. Ça sert à rien de se chercher mille excuses.